Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser cette maquette HTML CSS. Bon, comme ça n'a pas l'air tellement spectaculaire, mais on va quand même faire intervenir Flexbox d'une manière très pratique. C'est-à-dire qu'on va progresser pas à pas, et à chaque fois qu'on va rencontrer un problème d'alignement ou de centrage, on va utiliser et expliquer comment on met en place Flexbox. Alors ici, le principe, c'est d'avoir une carte en deux parties, gauche et droite. La partie à droite, on voit avec le texte, est parfaitement centrée. La partie gauche aussi. Et quelle que soit la taille de l'écran, si je fais varier par exemple ici la taille du périphérique artificiellement, comme ceci, si je fais augmenter la taille du texte à droite, je vois que la partie gauche reste toujours centrée. Et à un moment donné, même en dessous de 500 pixels, on va avoir une taille différente des vignettes et la légende en dessous. Alors que si je réagrandis l'écran, la légende va repasser à gauche. Et que si aussi à un moment donné la partie droite est prépondérante au niveau de la hauteur, on va garder un alignement centré à gauche. Alors je vais simuler ceci en allant dans l'inspecteur de code modifier par exemple ce texte. Je vais inspecter et je vais changer le paragraphe en H2 ou H1. Donc je fais modifier comme HTML rapidement, et là je remplace le paragraphe par un H1, j'oublie pas de le fermer par un H1. Alors là on peut faire souvent ça, bricoler dans le navigateur comme ça pour faire des tests. Donc je sors de la zone d'édition, j'appuie sur F12 pour enlever le débugger, et là je vois que maintenant le texte est plus important en hauteur que la partie de gauche, mais malgré cela la partie de gauche reste centrée verticalement. Donc tout ça on va l'étudier, on va le voir. Alors je vais quand même aller assez vite. Je vais supposer au départ que vous connaissez quand même HTML, CSS, même que vous connaissez un petit peu SAS, SCSS, et donc que vous connaissez un petit peu Flexbox, mais que vous ne savez pas trop comment le mettre en application, parce que c'est bien beau de voir la théorie, les commandes et tout, mais là on va voir vraiment dans un cas particulier, on va faire toutes les étapes une par une, et à chaque fois qu'on a un problème, on va faire intervenir Flexbox pour résoudre ce problème. Cet exercice est complètement indépendant, hein, c'est un petit exercice de design web HTML, CSS et Flexbox, mais je vais aussi utiliser cette carte dans un autre projet qui est un tutoriel plus important qui concerne le développement en PHP des add-ons Elementor pour créer des widgets qu'on peut incorporer dans Elementor. Et donc, si tout se passe bien, si j'arrive au bout, je vais créer aussi un autre tutoriel pour utiliser ce modèle-là fabriquer un widget Elementor que vous pourriez incorporer dans vos articles WordPress bâtis avec Elementor en faisant figurer des images qui viennent de la bibliothèque du média, etc. Donc ça sera un autre projet plus important. Mais donc, vous pouvez être orienté sur cette vidéo à partir du tutoriel plus important qui viendra plus tard. Mais encore une fois, cet exercice est indépendant. C'est un exercice de design web. Nous allons démarrer dans un dossier vide dans lequel se trouvent pour l'instant deux images. Je vais créer un fichier index.html, clic droit, new file, index.html. Ensuite, je vais créer une structure basique HTML, point d'exclamation, tabulation. Et je vais copier à l'intérieur du body une division avec une largeur limitée afin de créer un contexte. Maintenant, je crée un fichier SCSS au format SAS. Je fais donc clic droit, New File, Style.scss. Dans ce fichier, je vais copier-coller une règle parente qui représente mon wrapper extérieur et toutes mes règles seront contenues à l'intérieur. Je vais enregistrer les deux fichiers. Ensuite, je vais lancer le Watch SAS. Alors j'utilise un plugin de Visual Studio Code qui s'appelle Live SAS. Si vous consultez ma chaîne YouTube, je vous renvoie dessus. Ici sur la chaîne YouTube, nous avons une playlist qui s'appelle Astuces WordPress. Ici, dans cette playlist, vous avez une vidéo qui s'appelle SAS avec WordPress, la manière simple. Et donc dans cette vidéo, j'explique comment fonctionne Live SAS pour Visual Studio Code, si vous ne le savez pas. Donc je vous renvoie vers cette vidéo. Et il faut savoir une chose, c'est qu'à un moment donné, je vous demande d'installer un plugin qui s'appelle Live SAS Compiler. À l'époque, il était développé par Ritwik Day. Aujourd'hui, ça a changé, vous le trouverez.
exactement avec le même nom, mais en fait il est développé par une autre personne qui s'appelle Glenn Marks. Donc c'est celui-là qu'il faudra installer, le LiveSAS Compiler développé par Glenn Marks. C'est la seule différence, sinon la configuration est exactement la même. Je vais vérifier la configuration que j'ai ici en cliquant sur Settings. Je vais rechercher LiveSAS. Et au niveau de LiveSAS Compiler, je vais vérifier au niveau des formats. Ici, je vais donc récupérer mon CSS dans un dossier CSS. Et j'ai mis l'autopréfixage à nul pour ne pas avoir des préfixes partout, ça va alléger mon code. Je suis donc prêt, je peux réafficher ici la barre de fichiers. Je vais lancer Watch SAS et je vois qu'il me crée un dossier CSS avec mon fichier style CSS compilé. Bien sûr, pour l'instant, il est vide parce que malgré le fait que j'ai une règle ici, je n'ai rien mis dedans. Mais ça fonctionne, j'obtiens bien un fichier style.css compilé. Je peux fermer Settings.json, je réduis ça un petit peu, je reviens dans le fichier index.html et à l'intérieur de mon wrapper ici, je vais commencer par créer deux sections. Section left et section right. Donc, je vais faire comme ceci, je crée deux fois, pour aller plus vite, je fais deux fois section left, je vais les ouvrir toutes les deux, et là c'est section right. J'enregistre le fichier, je vais au niveau du fichier style SCSS, et je vais commencer à mettre quelques premières règles pour mes deux premiers éléments, comme ceci. J'enregistre le fichier. Bon, je vois qu'il me signale des erreurs, mais je pense que ici je devrais remettre SAS dans le format de fichier, ou SCSS en tout cas. Voilà, ça efface les erreurs. J'ai reformaté un petit peu le code entre temps, et je vais augmenter légèrement la taille de la police pour que vous y voyez mieux, pas trop quand même. Et maintenant je vais enregistrer ce fichier, et je vois qu'au niveau de mon style CSS, il a bien compilé comme il faut. J'ai mes chaînes qui sont créées avec toute la spécificité dont on a besoin, puisqu'on ne sait pas dans quel contexte ce module va s'intégrer, donc toutes nos règles CSS vont être hyper spécifiques pour éviter des collisions de style. Je reviens dans le fichier index.html et au niveau de mes deux éléments, je vais rajouter un petit peu de texte temporaire pour que j'ai quelque chose à afficher dans mon navigateur. Donc je fais lorem 25 tab et je génère du texte lorem. Je vois que je n'ai pas de retour à la ligne, je vais donc utiliser le raccourci Alt Z pour avoir un retour à la ligne et voir toutes mes lignes. Je vais enregistrer mon fichier et je vais lancer le serveur live server. Alors live server, c'est une extension de Visual Studio Code qui sert à avoir un serveur local et qui permet de rafraîchir automatiquement le navigateur lorsque vous modifiez un fichier de votre répertoire. Je ne vais pas le détailler ici. C'est un grand standard du développement web, donc je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à faire une recherche rapide sur Google, etc. Comment installer Live Server sur Visual Studio Code, et vous allez voir, c'est très facile. Donc moi, je le lance en cliquant sur le bouton Go Live, et il va m'ouvrir un navigateur, voilà, qui est ici, que je ramène là. Et donc je vois mon document qui s'affiche. Donc je vois mon texte, par contre je ne vois pas mes deux colonnes ni mon outline, c'est normal, parce que j'ai oublié de lier mon fichier. Je retourne donc dans le fichier index.html et ici je vais taper une balise link et la référence, ça va être le fichier qui est dans le dossier CSS. Donc je vais prendre le fichier compilé style.css. Je vous rappelle ici que nous travaillons nous sur un fichier SCSS et que nous le compilons grâce à LiveSAS Compile dans un fichier style.css qui est dans le dossier CSS. Le fichier final, c'est style.css. C'est ce fichier-là donc que je raccorde ici, j'enregistre, et vous voyez que maintenant, sans rien faire, si je retourne dans le navigateur, il me montre ma page mise à jour. À savoir que je vois mes deux éléments qui ont leur taille de 40 et 60%. Bien sûr, ils sont superposés. Moi, je veux qu'ils soient côte à côte. Entre-temps, j'ai affiché dans un autre navigateur une version finale de la carte que nous allons réaliser afin que nous ayons un point de référence.
Je retourne donc dans le code ici. Et dans le fichier HTML, je vais commencer à créer des éléments dans la section de gauche. Je vais donc supprimer ce texte ici. Je vais faire un petit peu de place. Je vais mettre un commentaire de fermeture pour savoir où je suis. Donc C tab pour avoir un raccourci de commentaire. Je fais un slash et là je mets section left. Et je vais faire la même chose. Donc je vais le copier comme ça. Je le mets à la fin de section right. Et je mets right. Comme ça, quand mon document va grossir, je vais mieux repérer mes sections. Au niveau de la section left, je vais créer un élément que j'appelle image group. Alors ici, la tabulation ne me plaît pas trop. Je vais mettre 2. Voilà, comme ceci. Donc je vais ramener un petit peu ça comme ça. Voilà, la tabulation est importante, hein, ça permet de bien voir la structure de votre document. Et là, je vais créer un élément avec une classe parce que j'en aurai plusieurs. Je l'appelle image groupe. Groupe parce qu'il y aura à la fois un texte et une image. Comme ceci. Je l'ouvre. Et à l'intérieur, je vais créer un élément legend. Comme ceci. Et un élément image qui contiendra l'image. Au niveau de la légende, je vais mettre un paragraphe et je l'appellerai première image. Et au niveau de la div qui est une classe image, je vais mettre une balise img. Et je vais aller chercher une des images que j'ai ici, elle s'appelle 04 cocktail. Peu importe laquelle, .jpg. Et n'oubliez pas, il faut toujours renseigner la balise alt, même si plus tard, après, elle vient d'ailleurs, elle peut venir de WordPress ou d'ailleurs, mais il faut toujours penser à mettre la description de l'image dans la balise alt. Je vais enregistrer et je vais voir maintenant ce qui se passe au niveau du navigateur. Donc là, je vois que l'image a complètement explosé son conteneur. C'est normal, puisque l'image n'a aucune notion de taille. Elle s'affiche dans sa taille maximum et elle déborde du conteneur. Pour remédier à cela, je vais revenir dans le code au niveau du fichier SCSS, le fichier SAS. Alors, je vais fermer ce fichier-là pour ne pas vous porter à confusion. On travaille uniquement sur le fichier SCSS. Et à l'intérieur de mon wrapper, ici, je vais mettre une règle concernant les images. Donc je la mets directement. Là, je vais ramener ça vers la gauche, ça va pas. Voilà. J'ai donc une règle image, IMG, pour la valise image, qui est située à l'intérieur de cette règle-ci. Donc elle s'appliquera avec la spécificité. Et je lui dis donc une largeur maximum de 100% et une largeur de 100%. J'enregistre, je reviens et je vois que mon image a été recadrée à l'intérieur de son conteneur. Maintenant, je vais vouloir régler la taille de l'image ici. Je la trouve trop grande. Je veux qu'elle utilise environ 40% de la largeur de son conteneur. Donc, je reviens ici dans le code et je vais me positionner à l'intérieur de la section left ici. Avant ici l'accolade de fermeture qui est à la ligne 13, je vais faire un peu d'espace et je vais copier une règle que j'ai préparée. Donc image groupe. Et à l'intérieur de l'image groupe, je prends l'élément qui a pour classe image et je lui donne une largeur de 40%. Et une marge à droite. Donc j'enregistre. Je reviens ici sur ma page. Je vois que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que j'ai un problème d'intégrité dans mes accolades. Ici, en fait, il me manque une accolade là. Que j'ai dû effacer en faisant des manipulations. Donc je la remets. Que maintenant ça match. J'ai plus de rouge ici dans le fichier. J'enregistre. Je reviens. Voilà. Ça a bien réduit mon image à 40%. On va inspecter le code, mais auparavant je m'aperçois que je suis par défaut dans Google Chrome. Bon, je l'aime pas trop pour tester le développement, donc je vais copier l'adresse ici. Je vais ouvrir Firefox et je vais la copier, comme ceci. Voilà, je vais faire F12. Moi je préfère l'outil de Firefox. Je vais cliquer sur Inspecter avec le bouton droit de la souris. Et là, je vois que l'élément qui a pour classe image, ici, je vois bien qu'il fait, il a à peu près une largeur de 40% et il a bien une marge en jaune à droite de 15 pixels. À partir de maintenant, on va pouvoir vraiment utiliser la puissance de Flexbox.
Vous voyez qu'actuellement dans mon élément de gauche, ici j'ai le libellé, première image, et mon image, ils sont l'un sur l'autre parce que par défaut, on a des éléments de type bloc. Et moi, ce que je veux obtenir au final, c'est des éléments côte à côte, comme ceci, avec le texte centré à droite, avec une légère marge à chaque fois. Donc pour faire ceci, je vais transformer mon élément du display bloc en display flex. Je retourne dans le code. Et là, je vais devoir agir directement sur l'élément image groupe, celui qui contient la légende et l'image, et je vais lui demander une règle display flex. J'enregistre et maintenant, si je reviens voir le site, je vois que mes éléments sont côte à côte. Ils ne sont plus dans le flux normal superposés l'un sur l'autre. Alors bien sûr, pour l'instant, on n'est pas comme je voudrais. Moi, je veux que l'image soit vers la droite et le texte aussi. Donc on va modifier ça. Auparavant, pour se repérer, on va rajouter une règle au niveau du paragraphe. Le paragraphe, il est dans l'élément legend qui est directement en dessous de image groupe. Je me mets donc ici et je vais faire un peu d'espace et je vais créer une classe pour legend en l'écrivant correctement, bien sûr. Et là, je vais rajouter une règle que j'ai préparée concernant le paragraphe qui est dans légende et je vais lui mettre une outline de 3 pixels en vert. Ça nous permettra vraiment de voir sa morphologie. J'enregistre, je reviens et vous voyez que le paragraphe est entouré de vert. Maintenant, je remarque que mes deux éléments ne remplissent pas entièrement leur conteneur. Si je vais au-dessus du paragraphe ici, au moins de legend, je vois qu'il prend cet espace-là et mon image prend cet espace-là. C'est un comportement normal. Par défaut, Flex accorde aux éléments une taille basique qui est définie par la règle Flex Basis. D'ailleurs, si on interroge ici le legend au niveau des styles, donc si je demande de calculer ici, et si je cherche les styles navigateur, maintenant si je cherche Flex Basis, je vais voir que j'ai Auto. Parce que par défaut, Flex accorde aux éléments la taille correspondant à leur contenu. Alors je vais contourner ça. Au niveau du paragraphe, je vais lui donner la possibilité de s'étendre. Donc je reviens ici dans le code CSS. Et au niveau de Legend, je vais rajouter la propriété simplement Flex avec la valeur 1. Donc je ne rentre pas en détail ici. Sur ma chaîne YouTube, il y a une série entière consacrée à Flex. Sachez que mettre Flex 1 ici, ça demande à l'élément de prendre toute la place qu'il peut occuper dans le conteneur. J'enregistre, je reviens sur le site et je vois que l'élément ici qui contient le paragraphe s'est étendu et il a poussé l'image jusqu'au bord et l'image est juste retenue ici par sa marge. Vous voyez au niveau du div qui a la classe image, on voit que c'est la marge qui empêche de toucher le bord du conteneur. Donc on a réussi à pousser le conteneur du paragraphe vers la droite. Si j'examine le conteneur du paragraphe, c'est-à-dire l'élément legend ici, je vois qu'il prend toute la hauteur de son conteneur, c'est le comportement flex, et le paragraphe, lui, il est situé en haut, à la marge près, qu'on voit ici en jaune. On a une marge par défaut dans le paragraphe qui est donnée par le navigateur sans doute. Donc je vais revenir ici au niveau du code. Au niveau du paragraphe, je vais mettre une marge à 0, margin 0. Ça va me le mettre complètement en haut. Et maintenant, je voudrais le centrer verticalement. Alors pour faire ceci, c'est simple. Je vais attribuer le comportement flex à l'élément legend et je vais demander un centrage vertical en appliquant la règle align items. Je reviens dans le code. Au niveau de mon élément legend, actuellement il est un enfant flex de image groupe, mais il peut devenir lui aussi un conteneur flex à condition de lui donner la règle. Je mets donc display flex. Et pour avoir le centrage vertical, je vais mettre align items center. Tout ça, encore une fois, c'est détaillé dans ma série consacrée à Flex. Ici, je ne fais que faire une application. J'enregistre, je reviens. Et maintenant, je vois que le texte ici est centré verticalement, mais on a perdu ici la largeur. Alors si je regarde l'élément legend, le paragraphe, pardon, il y a un problème. On se retrouve dans le même cas que précédemment. Étant un enfant flex, il a une valeur de flex basis égale à auto. Si on veut qu'il s'étende, il faut lui redonner une valeur flex 1, mais cette fois-ci, il faut le faire au niveau du paragraphe. Je reviens donc dans le code
Et au niveau du paragraphe, je vais lui donner une valeur flex 1. Comme ça, il va pouvoir s'étendre. J'enregistre et je reviens voir. Et je vois que mon paragraphe s'est étendu. Maintenant, c'est le paragraphe qui est étendu, c'est plus l'élément en legend. Je vais aussi revenir dans le code et je vais aligner le paragraphe à droite. Et je vais aussi mettre une petite marge à droite de 10 pixels. J'enregistre, je reviens et je vois que mon paragraphe est cadré à droite et j'ai une petite marge entre les deux pour pas qu'il colle à l'image éventuellement. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai oublié de déclarer le conteneur principal en mode flex pour que mes deux éléments soient côte à côte. Alors je pense que vous l'aviez peut-être remarqué. Je reviens ici en tête de mon fichier SAS et je vais rajouter au niveau du conteneur principal la règle display flex comme ceci. Et je vais aussi rajouter une outline au niveau des images pour mieux les repérer. Donc je prends cette règle ici, je vais la copier là et je vais changer la couleur en rouge. Voilà, comme ceci. J'enregistre et je reviens. Voilà, maintenant je vois que mes deux éléments sont côte à côte. Mon image a un contour, ma légende aussi. Je vais revenir dans le code HTML et je vais dupliquer deux fois mon image groupe. Au préalable, je vais lui mettre ici une balise commentaire pour le repérer. Donc c'est une image de groupe. Et je vais le dupliquer deux fois. Alors je fais majuscule Alt flèche vers le bas. Je le fais deux fois et ça me duplique toute la zone. Au milieu, je vais changer d'image. Je vais mettre celle qui a le numéro 12, ça fera plus joli. J'enregistre et je reviens voir au niveau du code. J'ai donc maintenant trois éléments dans ma carte. Bon, je vois qu'ils se touchent un petit peu. Je vais donc mettre une marge en dessous de chaque élément. Et je vais aussi mettre un peu de padding dans la section. Dans le code CSS, au niveau de image groupe, je mets donc une marge basse, donc margin bottom de 40 pixels. Et au niveau de la section elle-même, je vais mettre du padding en haut et en bas. Je vais mettre 20 pixels. J'enregistre. Je reviens voir. Et maintenant, je vois donc que j'ai un espace en dessous de chaque élément et que j'ai un peu de padding en haut et en bas. Par contre, sur le dernier élément, j'ai un petit problème. J'ai un espace trop important à mon goût. Je cumule à la fois la marge et le padding. Si j'inspecte l'élément, ici, je vais voir donc que mon élément image groupe a une marge en bas, en jaune, et aussi l'élément qui le contient, à savoir la section left, elle a un padding ici en violet. Je cumule les deux, donc je voudrais éliminer la marge basse pour le dernier élément de la liste. Donc pour faire ceci, il y a un moyen simple, c'est de rajouter un pseudo-élément last of type. Je dois le faire dans image group. Je me mets donc à l'intérieur de image group et je vais coller cette règle ici. Donc je mets le et l'esperluette, ça désigne l'élément parent et je rajoute la pseudo-classe ou le pseudo-élément last of type. Ça équivaut à faire image group last of type. Et je dis que pour le dernier élément de la liste, je veux une marge basse de 0 pixels. J'enregistre, je reviens voir le site. Et effectivement, je vois que mon problème est résolu. Je vais aussi faire une vérification dans le cas où je n'aurai qu'un seul élément. Alors je reviens ici dans le code HTML, dans le fichier index.html, et je vais supprimer les deux et troisième groupes. Donc je fais CTRL X pour les garder dans le presse-papier. J'ai plus qu'un seul image groupe. J'enregistre et je vais voir au niveau du site. Donc là, ça fonctionne toujours. Par expérience, j'ai eu des contextes où lorsqu'on avait un seul élément, le last of type ne marchait pas toujours très bien. Alors dans le doute et par sécurité, on peut, si on veut, rajouter une autre règle similaire, ici. Elle va concerner la règle only child. Only child, ça équivaut à qu'il n'y ait qu'un seul enfant. Donc s'il n'y a qu'un seul enfant, je mets une marge en bas aussi à 0. Alors que je vais mettre 0 ou 0 pixels, c'est pareil. Je peux me passer de l'unité quand il y a 0. Donc là, je blinde le processus en fait.
Donc s'il y en a plusieurs, c'est le dernier qui a une marge basse à 0. S'il n'y en a qu'un, c'est lui-même tout seul qui a une marge en bas égale à 0. Donc j'enregistre ici, je reviens sur le site, je rafraîchis bien, voilà, ça fonctionne toujours. Je reviens dans le fichier HTML, je vais faire CTRL Z pour rétablir mes deux éléments que j'ai supprimés. J'enregistre et je retourne dans le site voir que j'ai bien mes trois éléments. Ensuite, on va faire une manipulation pour que le texte situé à droite ait une hauteur plus importante que la partie de gauche. Alors, je vais revenir dans le code HTML ici. Dans la partie droite, je vais mettre tout le texte dans un H1 pour gagner du volume. Donc, je prends le texte ici, je le copie dans le H1. Je pense que je vais avoir besoin d'en rajouter un petit peu, donc j'en copie une partie. CTRL C, je fais CTRL V. J'enregistre et je reviens voir. Donc ça suffit pas, je reviens et je vais dupliquer une autre partie du texte, CTRL C, et je copie à l'intérieur, CTRL V, CTRL S, je reviens. Voilà, je vais encore en mettre un petit peu plus. Voilà, CTRL S, je reviens. Voilà, maintenant le texte à droite est dominant sur la hauteur et je vois qu'à gauche ce n'est plus centré du tout. Et rappelez-vous, moi ce que je veux à la fin, c'est que tout ça, ça soit centré, quelle que soit la taille du texte qui est à droite. Pour réaliser ceci, c'est ultra simple. On va faire, encore une fois de plus, faire intervenir Flex. Ici, nous avons nos trois éléments qui sont situés dans un div qui a une classe de section left. On va simplement rendre cette section en mode flex et on va la régler correctement afin d'ajuster nos éléments et les centrer verticalement. Je reviens dans le code. Au niveau de la section left ici, je vais mettre donc display flex. Il est déjà un enfant en flex, mais il peut devenir aussi un parent flex. Pour ce faire, je vais lui déclarer display flex. J'enregistre. Première étape, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre le comportement flex par défaut, c'est-à-dire que tous les éléments sont dans l'axe horizontal, c'est l'axe par défaut. Eh bien, on va changer cet axe, je reviens dans le code, et je vais lui dire d'appliquer flex colonne, ou flex direction, pardon, plutôt, flex direction à colonne, comme ceci. J'enregistre, je reviens dans le site, je vois que j'ai rétabli le comportement que j'avais au départ avec le mode bloc, mais cette fois-ci on est en mode flex, et avec ce mode flex, je peux centrer mes éléments verticalement. Alors verticalement, ici, c'est pas vraiment le mot, c'est selon l'axe vertical, car avec Flexbox, pour centrer les éléments selon l'axe principal, donc maintenant l'axe principal c'est l'axe vertical, il faut utiliser Justify Content. Dans ce cas, je vais utiliser Justify Content avec Center. Donc je reviens au niveau du code et je vais tout simplement rajouter ici Justify Content Center. J'enregistre et je reviens. Et maintenant j'ai récupéré mon centrage vertical, quelle que soit la taille de l'élément qui est à droite. J'ai donc rempli la mission. Je vais maintenant pouvoir m'occuper de la section à droite. Je reviens dans le code HTML, ici. Bon, je vais remplacer le H1 par un paragraphe, comme ça je vais perdre du volume, c'est ce que je veux. Donc je sélectionne H1, ouverture et fermeture, je remplace par un P, donc j'ai un paragraphe. Je reviens voir. Voilà, j'ai donc retrouvé la situation qui correspond un petit peu à ma maquette. Et maintenant je vais aligner ce texte verticalement. Alors là, c'est encore simple, je vais utiliser Flex, mais là, comme j'ai qu'un seul élément, je peux garder la direction par défaut, qui est la direction horizontale. Je vais simplement centrer mon élément verticalement avec la règle Align Item Center. Je reviens dans le code, je vais dans le fichier SCSS, je descends au niveau de l'élément section right, je vais lui demander d'adopter un comportement de type Flex, et je vais lui demander d'aligner les éléments selon l'axe vertical. Donc j'utilise Align Item et je lui demande Center. J'enregistre et je reviens voir. Voilà, j'ai réussi à aligner mon texte, quelle que soit sa taille, verticalement.
Ensuite, je vais rajouter quelques règles cosmétiques, on va dire, comme ceci. Je rajoute du padding left et right et bottom. Et je mets aussi une bordure à gauche de 5 pixels. Parce que rappelez-vous que sur la maquette, j'avais prévu une bordure au milieu pour séparer les deux sections. Donc j'enregistre tout ça, je reviens. Et je vois que ça ne marche pas. Parce que simplement, j'ai mal enregistré mon fichier. CTRL S. Je reviens, voilà, j'ai le padding qui s'applique correctement. On commence à s'approcher de la fin. Bon, je vais rajouter des couleurs de fond, puisque j'avais prévu des couleurs de fond de mes éléments. Donc le premier, le conteneur global, je vais y mettre une couleur de fond, comme ceci, background color. Alors vous mettez la couleur que vous voulez. Et je vais rajouter une couleur de fond à la section right. Donc je viens ici et je rajoute une couleur de fond. Encore une fois, vous mettez la couleur que vous voulez. Et si je reviens sur le site ici, j'ai les couleurs que j'avais prévu d'avoir. Je vais pouvoir supprimer toutes les outlines, puisque maintenant elles ne me servent plus à rien. Alors l'avantage avec ça, c'est que vous n'êtes pas obligé de les supprimer. Vous pouvez simplement les mettre en commentaire, puisqu'elles ne vont pas être intégrées dans le fichier compilé. Et éventuellement, si un jour vous revenez travailler sur le design, vous pouvez toujours les remettre pour débugger un problème, etc. Donc j'enlève celui-là, enfin je le commente. Je commente celui-ci, celui-ci, et il doit m'en rester un ici. J'enregistre, je reviens, je vois que je n'ai pas les outlines et j'ai mon résultat final. Si je compare ça, ce que je viens de faire, avec le modèle, c'est exactement la même chose. Il vous faudra quand même vous méfier d'un certain comportement. Imaginons que ici à droite, vous vouliez rajouter un titre au-dessus du paragraphe. Donc je reviens dans le code. Et mon premier réflexe, ça serait ici dans la section Write, de mettre un titre ici, H1, Hello. Je mets ce que je veux, peu importe. J'enregistre. Et si je reviens ici au niveau du site, je vais voir que au lieu de s'afficher l'un sur l'autre, il s'affiche côte à côte. Parce qu'on a un comportement flex à l'intérieur de l'élément section write. Alors, pour éviter ce problème et rétablir l'ordre logique vertical à l'intérieur de cette section, il suffirait simplement de créer un div vide, peu importe, vous pouvez lui donner une classe ou autre, et à ce moment-là, vous allez copier le paragraphe et le titre que vous avez voulu rajouter à l'intérieur de ce div, car au niveau de section write, l'enfant flex, c'est maintenant le div. C'est lui qui va subir le comportement flex et tout ce qui est à l'intérieur va suivre avec. Donc vous voyez, j'ai mis le H1 et le P dans un div qui était dans section write. Alors je sauvegarde et rappelez-vous que section write, il a un comportement flex. Et si je reviens maintenant sur le site, je vois que c'est l'ensemble qui est centré, ils sont plus côte à côte. Voilà comment flex fonctionne. Globalement, on a terminé. Il reste un tout petit ajustement à faire. Maintenant, si je simule un changement de taille du périphérique, donc sur Firefox, je peux faire CTRL majuscule M ici pour obtenir l'outil d'évaluation de, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin l'outil de, peu importe, enfin on peut faire varier la taille du navigateur, vous avez compris. À un moment donné, si je descends ici, je vais voir que c'est à gauche, c'est pas terrible. Les images sont tout petites, le texte est encombré. Alors ici, à partir d'un certain point, bon, je l'ai défini à peu près à 500 pixels, mais vous jugez comme vous voulez. Je voudrais que l'image soit un petit peu plus grande et que le commentaire soit en dessous. Donc je vais devoir introduire une media query pour modifier ce comportement. Dans un contexte SaaS, ma media query, je dois la mettre à l'intérieur de image group, puisqu'elle va concerner cet élément. Alors pour mieux y voir, je vais un peu tout replier ici pour bien me positionner. Donc image group, il est ici. Il finit à l'accolade bleue. Je peux me repérer ici avec le trait vertical. Donc la fin est ici, ligne 52. Je vais donc faire un peu d'espace avant la ligne 52 ici. Et je vais pouvoir intégrer ma media query à cet endroit. Donc la media query, la syntaxe est la même que pour du CSS normal. À part que là, vous pouvez la mettre à l'intérieur de la règle. Et elle va se débrouiller toute seule pour l'appliquer à la règle. Je vais taper @media screen and
Donc là, j'ai dit que je estimais max width 500 pixels. C'est arbitraire, hein. Après, ça s'ajuste suivant votre contexte. Donc là, je vais la mettre à 500 pixels. Je définis donc une media query et à l'intérieur, je vais mettre des nouvelles règles qui s'appliquent. Par contre, comme la media query est une enfant de image group, je dois la mettre au même niveau que les autres éléments et je la décale un petit peu ici. Ça sera plus logique. Donc si je replie image group, voilà, j'ai tout caché. Si je la rouvre, ma media query est bien à l'intérieur. Pensez bien à indenter correctement vos règles, vos définitions, car sinon après le fichier va devenir illisible. Maintenant, ici dans cette règle, je vais régler tout ce qui concerne image group pour une dimension inférieure ou égale à 500 pixels. Alors rappelez-vous que image group, il est déjà en mode flex. Je vais simplement changer les caractéristiques du mode flex. Je vais lui demander une direction en colonne. Donc ici, je tape flex direction colonne. Et je vais maintenant lui demander d'aligner les éléments au centre. Align item center. J'enregistre. Je reviens voir le site. Et je vois que mes éléments maintenant sont centrés. Alors là, ici, attention, hein, nous avons changé l'axe principal de Flexbox, qui, je vous rappelle par défaut que c'est l'axe horizontal. Le fait d'avoir mis flex direction colonne, j'ai rendu l'axe principal vertical, et donc le centrage se fait avec la règle align item. Hein. Suivant le cas, elles ne sont pas le même comportement. Il faut bien étudier les règles de Flexbox pour le comprendre. Et là, je vous renvoie éventuellement vers la série que j'ai faite à ce sujet. Je ne vais pas me répéter ici à ce niveau. On a l'impression que l'image est centrée, mais elle ne l'est pas réellement, car rappelez-vous, si je fais l'inspection ici, au niveau du div qui contient l'image, j'avais mis une marge à droite de 15 pixels, je crois. Voilà, donc on la voit ici en jaune. Et pour centrer mon image correctement, je dois supprimer cette marge dans ce contexte. Donc je reviens ici dans ma media query et toujours à l'intérieur de la media query, donc je dois bien être avant la ligne 56, hein, je ne dois pas dépasser cette ligne. Ici, je peux recontinuer à venir en cascade. Je vais donc taper une règle pour le conteneur image, qui est dans le contexte de largeur inférieure à 500 pixels, et je vais mettre margin right à 0. Et là, je vais annuler la marge que j'avais prévue pour cet élément. Je reviens voir. Bon, l'image maintenant est parfaitement centrée. Bon, elle me paraît un petit peu petite. Je vais augmenter sa taille. Donc je reviens ici. Je vais lui demander une largeur de 60% par exemple. Je reviens voir. Donc l'image a grossi. Et maintenant, j'aimerais bien que la légende, le commentaire, soit en dessous de l'image, parce que ça ne me plaît pas que ça soit au-dessus. Mais le problème, c'est que dans le HTML, l'ordre est déjà défini. Si je change l'ordre au niveau du HTML, ça va me changer l'ordre. Lorsque je vais augmenter la taille, ça va tout me casser. Donc on a une solution simple et efficace avec Flexbox, c'est de jouer sur la règle order. Tous les éléments par défaut ont un ordre à 0. Et si on modifie l'ordre numérique des éléments, on peut les décaler dans l'affichage. Ils vont rester à la même position dans le HTML, dans le DOM, mais au niveau de l'affichage, ça va être retransformé. Et on va le voir de suite. Je reviens dans le code. Et pour mon élément image, il suffit que je mette un order inférieur à 0. Donc je vais mettre -1, ça suffit, comme ceci. Et maintenant, si je reviens voir le site, je vois que la légende est passée en dessous. Et si je réélargis mon site, elle va passer à gauche. Donc là, vraiment, on a un contrôle parfait sur la légende, l'image, etc., sur la taille. Et si on est sur un smartphone, donc je vais aller voir par exemple simuler un iPhone 11 Pro, voilà, on a un affichage qui est propre. Là, les images ne sont pas minuscules, on peut lire, etc. Sur le même principe, je vais modifier un petit peu l'affichage du paragraphe. Alors, je vais revenir dans le code. Là, je vais aller assez vite, je vais copier en bloc. Je me situe au même niveau que le conteneur image, ici, puisqu'il est plus ou moins égal, enfin au niveau de son positionnement. Donc je vais copier vite fait cette règle. Donc je prends le conteneur légende et à l'intérieur, je prends l'élément P, paragraphe. Je vais lui mettre une petite marge en haut. Je vais réduire la taille de police. Je vais le centrer
au milieu, enfin, je vais centrer le texte, et je vais supprimer la marge à droite, car lui aussi avait une petite marge à droite. Je vais donc la supprimer pour que le centrage horizontal se fasse correctement. J'enregistre, je reviens, et voilà le résultat. Mon texte est parfaitement centré. Normalement, si j'inspecte ici, ouais, je vois que le paragraphe a encore une marge à droite. Alors pourquoi ici il veut pas? Je vois que j'ai un conflit ici, là. SCSS ligne 38. Un problème avec la marge là. Alors si ça ne veut pas marcher correctement, je peux dans certains cas le forcer ici en rajoutant la règle important, en faisant précéder d'un point d'exclamation. Mais ah oui, mais là j'ai du rouge, donc je pense que j'ai un problème dans mon fichier. J'ai pas dû équilibrer les accolades. Alors je vais fermer ça. Ouais, apparemment, il me manque une accolade ici. Je pense que j'ai oublié une accolade. Voilà, j'ai plus le rouge. Donc je ne vais pas enlever la règle importante, elle n'était pas nécessaire ici. Donc méfiez-vous, encore une fois, vous voyez, j'ai voulu aller un peu vite, faire des copier-coller, tout ça. Il faut toujours être prudent, bien vérifier la hiérarchie de son fichier. J'enregistre, je reviens sur le site. Et là maintenant je suis parfaitement centré, la taille de la police est appliquée, tout. J'avais un problème dans ma règle et je n'ai plus la marge à droite sur le paragraphe. Donc si la police est trop petite, bon, vous pouvez, là vous faites comme vous voulez, hein, j'ai mis 0,8, bon je vais mettre 0,9 rem, pourquoi pas, la grossir un petit peu. On va dire que c'est bon, hein. De toute façon c'est juste une maquette. Après, suivant le cas, je vous montre juste les principes. Le but de cet exercice, c'était vraiment de voir Flex en application dans des cas simples, parce que la syntaxe de Flexbox est très compliquée. Et la plupart du temps, dans 80% des cas, on peut l'appliquer de façon simple afin de résoudre tous les problèmes de centrage. Et là, on voit qu'on a un truc parfait. Donc on a fini notre maquette. On a obtenu le même résultat que sur le point de départ, qui était ça. Concrètement, maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici et si vous vouliez réutiliser le module qu'on vient de construire dans votre propre site, quitte à l'adapter comme vous voulez, il vous suffit de récupérer le code HTML que l'on a créé dans le fichier index.html, mais seulement le code qui correspond au div wrapper BY78MK15 custom card et tout son contenu. Donc là, je peux le replier, donc les lignes de 15 à 58 ici. Rappelez-vous que j'ai mis exprès ce nom un peu improbable pour être sûr qu'il soit vraiment unique et que je ne puisse pas courir le risque d'avoir des collisions de style avec d'autres librairies qui seraient utilisées sur le site dans lequel je compte implanter ce module. Donc vous avez tout ce code à récupérer, hein. Surtout ne récupérez pas ce div ici, on l'avait juste créé pour imposer un contexte. Donc vous avez ce code HTML à récupérer et ensuite tout le contenu du fichier style.css. Pas le fichier SAS, vous récupérez le fichier CSS, celui qui a été compilé. Donc il a toutes les règles avec la cascade, etc. Les commentaires sont effacés. C'est vraiment ce fichier-là qu'il faut récupérer. Donc ce fichier CSS plus le bout de HTML correspondant au contenu du wrapper, ce sont les deux éléments dont vous avez besoin de récupérer pour l'implanter dans un autre site. Voilà. J'espère que cette vidéo, qui était un peu longue, je pensais faire vite, mais bon, je ne suis pas arrivé à faire plus court. Mais encore une fois, même sans expliquer tout en détail, on est obligé de détailler tout ce qu'on fait, sinon vous n'auriez rien compris. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.